pour être sûr que cette voie est vraiment la tienne, que tu fais, que tu es dans la bonne direction, tu vois, que tu fais vraiment un truc qui a du sens, etc. Je vais te donner des conseils pour définir ça. Mais déjà, je tiens à dire, je sais pas, j'ai sorti peut-être un podcast avant, ou peut-être qu'il sortira plus tard sur le doute. Le doute ne part jamais, en fait. Et je pense que c'est une bonne chose parce que c'est ce qui te permet de te remettre en question, de dire, ok, est-ce que ce que je fais a du sens ou non pour moi ? Et ça te permet de savoir aussi si t'as des croyances limitantes, etc. Mais du coup, je l'aborde dans une autre vidéo, donc on va pas s'étaler là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que il y a plusieurs moyens de savoir si telle ou telle chose est vraiment faite pour toi. Déjà, le premier, c'est, je dirais, le corps. Le corps communique énormément, on s'en rend pas compte, mais le corps, dans ce genre de choses, c'est très important. Par exemple, tu t'imagines que qu'une opportunité arrive vers toi, ou peut-être qu'elle se fait vraiment, peut-être qu'il y a vraiment une opportunité qui arrive vers toi, et du coup, ça correspond à ce que tu veux. Automatiquement, ton corps va réagir. Il va réagir peut-être en rigolant, en souriant, peut-être tes épaules qui vont se détendre, tu vois. Ton corps, il va forcément réagir. Tu peux ressentir aussi au niveau de ton ventre peut-être de la joie, de l'excitation, tu vois, ce feu un peu en toi, ce feu intérieur. Et à l'inverse, s'il y a quelque chose qui ne te va pas, qui te stresse, tu peux ressentir du dégoût, l'envie de t'éloigner, t'as envie de mettre de la distance, tu vois, avec ça. Après, il faut aussi savoir se connaître et se dire, est-ce que c'est de l'anxiété qui parle, mais malgré tout, il y a de la joie ? Il faut savoir un petit peu décortiquer les deux, mais pour avoir été justement dans cette ambivalence, généralement, quand j'ai une bonne nouvelle et que je m'y projette, c'est plus la joie qui prend le dessus, et c'est après que j'ai du stress et que je me dis, oula, il va falloir que je fasse tout ça, il va falloir que je m'organise, il va falloir que je pense à toutes ces choses-là. Là, du coup, le stress vient après. Mais au-delà de ça, en premier lieu, c'est mon corps qui communique, et généralement il communique soit avec justement la joie, soit avec l'envie de s'éloigner, loin de cette chose qui me déplaît. Et deuxième idée, conseil, c'est plutôt lié à l'esprit. Je pense que des fois, alors ça dépend parce que des fois, ce qui se passe dans la réalité, ce qu'on imagine, ça peut être différent, mais il peut y avoir le même but. Peut-être que tu t'imagines, t'as toujours rêvé faire des conférences, tu t'imaginais faire ça, parler devant plein de monde, exprimer tes idées. T'as peut-être eu toujours ce besoin de partager une certaine vérité, de partager un message, que ce soit de manière générale ou soit sur un sujet spécifique, la politique, le bien-être animal, peu importe. Je prends des exemples, mais pour te donner une idée. Et là, il y a une opportunité de podcast qui se présente à toi. Alors, c'est pas ce que tu avais imaginé en premier lieu, mais tu sens que il y a un match là, que c'est un truc que tu as toujours rêvé et paf, ça arrive vers toi. Ou alors c'est littéralement ce que tu as imaginé qui vient vers toi parce que tu l'as manifesté, parce qu'il y a des opportunités qui se présentent. À voir, mais dans les deux cas de figure, il y a toujours ce truc de tiens, c'est dans la continuité de ce que j'ai imaginé. Et le troisième conseil que je pourrais donner, ce serait, c'est un peu dans la continuité du deuxième conseil, mais par exemple, tu es animé par ce que fait quelqu'un d'autre. Tu vois quelqu'un sur les réseaux qui mène une action spécifique ou qui partage un message, etc. Et tu ressens un truc. Tu ressens... soit tu ressens la vie, tu ressens le feu intérieur, tu te sens animé face à ce qui se passe. Tu peux ressentir peut-être de la jalousie, des choses comme ça. Et il n'y a pas de mal à ça. L'essentiel, c'est que... je sais que la jalousie, c'est vachement diabolisé, ou l'envie, des choses comme ça, mais en fait, c'est surtout un signe pour te dire que tu as envie de le faire, mais que tu ne crois pas assez en toi pour le faire. Et que dans tout ça, tu ressens une forme d'injustice parce que tu te dis, mais c'est pas juste que la personne, elle l'est et pas moi. Et du coup, cette émotion, enfin ce ressenti-là, il est bénéfique pour avoir cette prise de conscience-là, mais c'est que du coup, tu peux le tourner à ton avantage. Tu as cette croyance que tu n'es pas capable. Et pourtant, si, tu l'es. C'est juste qu'il faut que tu te prouves que tu en es capable. Donc là, il faut mener des petites actions spécifiques pour déconstruire et aller vers cette direction-là, cette version toi de là. Mais pour revenir à ce que je disais, effectivement, l'inspiration auprès des autres, que ce soit quelqu'un sur les réseaux, que ce soit quelqu'un que tu rencontres à une conférence ou des choses comme ça, mais ça peut être aussi avec des personnages fictifs, par exemple, des personnages dans des livres, etc., qui t'ont vachement inspiré, que tu aimes beaucoup. Même si l'univers du livre est complètement différent du nôtre, etc., par exemple Harry Potter, c'est pas du tout comme nous, en fait, mais...
On suit quand même l'aventure de personnes humaines, donc il y a forcément les émotions, les désirs, les envies, etc. de ces personnages-là. Et tu peux te raccrocher à ça d'une certaine manière et te dire « Ah ouais, moi aussi j'aimerais trop devenir comme ça, ou avoir cette prestance-là, ou avoir cette conviction-là, ou faire des actions comme ça. » Donc, n'hésite pas aussi à voir qu'est-ce qui t'inspire vraiment, et qu'est-ce qui allume ce feu en toi, ou au contraire peut-être cette envie, cette jalousie, mais du coup t'es limité. Ça c'est important parce que ça en dit long sur ce qui finalement t'anime. Même si c'est fait d'une manière différente, peut-être que tu adorerais faire passer ta vérité, un message. Je prends l'exemple du podcast parce que c'est ce que j'ai en face de moi du coup. Mais peut-être qu'une personne le fait par des poèmes et toi tu voudrais le faire par le chant par exemple, tu vois. Donc c'est à toi de voir et de t'autoriser à rêver aussi, à rêver grand. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai lancé le programme Intuition et Vision qui te permettra dans un premier temps de te connecter à ta vision, donc qu'est-ce que tu désires profondément, qu'est-ce que ton âme veut, quelles sont les choses qui t'ont toujours appelé, animé, qui te font vivre en fait tout simplement, et te connecter aussi à ton intuition, ton intuition va t'aider à savoir comment mettre en place des actions, comment faire des choses pour mener à bien ces projets-là et réaliser tes rêves d'âme tout simplement. Je t'invite aussi à regarder en barre d'informations pour avoir accès à mes réseaux sociaux et à mon travail.